Alors merci d'être venu, donc malgré un temps peu engageant, mais le sujet était engageant. Ce soir, nous sommes à la 3e soirée du cycle violence et conflit. 3e soirée qui aurait dû être la 4e. La soirée précédente ayant été non pas annulée, mais reportée. Le conférencier n'est pas un professeur qui reste derrière son bureau. Quand il y a des moments, il n'y a pas de réponse, puis tout d'un coup, il y a une réponse, et il me dit, attendez, excusez-moi, je vous réponds de la Guyane, et puis, voilà. Et la dernière fois, la veille, il m'a dit qu'il avait eu un problème, il ne savait pas exactement de quel ordre, mais il a dû avoir une infection, et en rentrant d'Afrique, et d'abord il était malade, et ensuite il trouvait plus prudent de garder pour lui cette infection. Cette conférence n'est pas annulée, je vous l'ai dit, elle est reportée au 20 février. Je vous le redirai, mais vous pouvez déjà le noter. Nous arrivons donc ce soir à la 3e conférence de fête, et vous savez que tous les ans, nous avons le désir d'avoir une entrée qui soit une entrée artistique autour du thème qui est choisi, autour du thème annuel. Et cette fois-ci, c'est bien une soirée artistique avec un côté original, puisqu'il va y avoir un dialogue, grâce à Ricardo Saez, dialogue entre deux modes d'expression artistique, l'écriture et la peinture, en tout cas l'image, l'écriture et l'image. Ricardo Saez, est-il besoin de vous le présenter? Je crois que tous les ans, depuis que Foi et Culture existe, il a contribué au cycle en donnant lui-même une soirée. Vous savez que c'est un universitaire, d'abord, que c'est un grand connaisseur de l'Espagne du temps, l'Espagne religieuse. À l'époque moderne, alors l'époque moderne pour les historiens, hein, c'est-à-dire sa thèse 1550-1621. Recherche sur le clergé castillan et les mentalités religieuses en Espagne à l'époque moderne, le cas de l'archevêché de Tolède. Auteur de nombreux ouvrages, d'articles, des responsabilités universitaires dont il m'a demandé de vous dispenser. Il est connu aussi pour son engagement associatif, notamment sa présidente de la Société des sciences, lettres et arts de Pau et du Béarn. Non moindre de ses titres, membre fondateur de l'équipe de Foi et Culture, c'est-à-dire qu'il est à la fois dans l'équipe qui pense et réalise ces cycles annuels, mais il donne aussi personnellement de sa personne en assurant une soirée. Par exemple, à Uferroute avec Ilias, le château intérieur de Thérèse d'Avila. Bon, et je me tais, il ne déroge pas cette année. Vous me permettez quand même de finir, je crois que je le dis à chaque fois, mais c'est important, que c'est aussi un grand amateur de poésie, de rugby et de grand cru. C'est quand même bien de le savoir. Voilà, alors je lui laisse la parole, il va faire dialoguer ses arts.